Bienvenue dans cette vidéo. Vous n'avez pas de surjeteuse chez vous, mais vous souhaitez quand même réaliser de belles finitions professionnelles. Donc j'ai la solution pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux types de finitions qui sont très faciles à réaliser et vous n'avez pas besoin d'accessoires particuliers pour les faire. Donc je vais vous montrer en quoi ça consiste et comment les réaliser. C'est parti! Juste pour rappel, voici donc les points réalisés par une surjeteuse. Ça permet donc d'avoir des finitions professionnelles et plus propres que les points zigzag réalisés à la machine. La première technique, il s'agit de la couture rabattue. Donc pour notre premier cas, donc pour réaliser une couture rabattue, il faut prendre notre tissu endroit contre endroit, venir le coudre à 1,5 cm du bord minimum, à 1,5 cm ou 2 pour avoir assez de marge. Donc une fois que ma couture est réalisée, je vais venir faire repasser pour avoir une couture ouverte comme ceci. Une fois que j'ai réalisé donc ma couture et mon repassage pour ouvrir la couture, pour obtenir ma couture ouverte, je vais venir rabattre un côté de la couture comme ceci au fer à repasser. Donc je vais venir rabattre un côté comme ceci. Donc ça c'est mon envers du tissu, ça c'est mon endroit. Donc je repasse comme ceci. Une fois que j'ai repassé, donc rabattu une partie de mon tissu, je vais venir couper ma valeur de couture de l'autre côté au moins de moitié. On va venir couper de moitié, voire même plus, le maximum. Donc une fois que c'est coupé, je vais venir rabattre le reste de ma couture, de ma valeur de couture comme ceci, en repassant et en faisant une couture à 1-2 mm du bord. Et voilà, ma couture rabattue est réalisée. Donc ça, c'est mon envers. Et ça, c'est mon endroit. Alors j'ai fait avec du fil noir pour que vous puissiez bien voir. Bien sûr, il faut toujours faire la même couleur que le tissu. Donc ça fait une finition propre et nette. La deuxième technique pour réaliser de belles finitions, il s'agit de la couture anglaise. Donc pour la couture anglaise, il ne faut pas mettre endroit contre endroit, mais envers contre envers. Donc je vais mettre mon tissu envers contre envers, c'est-à-dire que mon endroit est face à moi. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord. Maintenant que ma couture est réalisée, je vais venir couper de moitié la valeur de couture. Maintenant, je vais venir l'ouvrir au fer pour avoir une couture ouverte. Et maintenant que ma couture a été ouverte au fer à repasser, je vais venir replier donc endroit contre endroit sur ma valeur de couture. Je vais venir repasser à plat et je vais venir recoudre ici à 0,7. Donc ma couture a été faite sur l'endroit, sur l'envers du coup, puisque mon endroit est à l'intérieur.
Et donc sur mon endroit, je n'ai pas de couture visible. Ma couture a été emprisonnée. Donc ça me fait quelque chose de propre et de net, tout comme la couture abattue. Sauf qu'il y a une couture en moins. Vous pouvez, si vous voulez, repasser de nouveau et refaire une couture de fixation, si vous voulez. Mais c'est pas obligatoire. Et donc ça vous permet d'avoir des finitions impeccables, même sans surjeteuse, et si vous n'avez pas d'accessoires comme du biais par exemple ou du galon. Vous savez maintenant comment réaliser de belles finitions professionnelles sans surjeteuse, donc à vous de jouer et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.